Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la deuxième vidéo de la série Relationship Goals et aujourd'hui on va parler des fréquentations contre copinage. Donc au début j'ai essayé quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je n'avais vraiment pas matière à remplir parce que moi personnellement c'est pas ma situation du moment. Et ce n'est que depuis que je suis chrétienne que j'ai appris ces termes-là, copinage et fréquentation, parce qu'avant ça, c'est des termes que dont je n'avais jamais entendu parler. Ensuite, j'avais commencé parce que j'ai des versets bibliques qui seront d'ailleurs les versets bibliques qui vont être repris tout le long de la série. Donc des versets bibliques de base, dont l'Ecclésiaste 3 et l'Ecclésiaste 4, 2 Pierre 1:3, Genèse 2:18, Matthieu 22:36 que tu as déjà vu donc dans la précédente vidéo sur la relation avec le Seigneur, Malachie 2:16 et Proverbe 14:2. Bon. Quand j'ai commencé à préparer la vidéo, vraiment, je n'avais pas matière. Je n'avais pas vraiment matière. Ce qui fait que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu te souviens que j'avais posé un bon nombre de questions par rapport à justement aux fréquentations et aux relations de couple, etc. Bon. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment su remplir, mais j'ai décidé d'aller freestyle et de parler en fonction de mon expérience personnelle, de mes précédentes relations, alors je dirais de ma précédente relation et des enseignements que j'ai pu voir sur le sujet jusqu'ici, parce que ça c'est un sujet qui est énormément sur lequel on enseigne énormément dans l'église. Donc il y a beaucoup de vidéos sur le sujet vraiment, et je te mettrai en barre d'infos des liens qui vont vers des séries tout entières qui parlent vraiment en détail de ce que c'est le copinage et les fréquentations, d'accord? Donc moi ici ce que je vais faire, c'est vraiment te donner un avis personnel, ce que je vois, ce que je comprends et comment moi je vois les choses et voilà. Mais sinon je t'invite vraiment à regarder les vidéos que je te mettrai en barre d'infos en ressources. Ce sont des séries, dans l'une des séries a été faite par le pasteur Marcelo et l'autre série a été faite par Jérémy et Annabelle Sourdrine de EMCI TV. Donc je t'invite vraiment à les regarder. Bon, on va d'abord commencer avec la définition des termes. Copinage ou favoritisme est une pratique politique, économique ou sociale qui consiste à nommer à un poste une personne non sur un critère de compétence, mais parce qu'elle est amie à un proche. Donc ça ne rentre clairement pas dans le jargon que nous on utilise. Donc copinage a effectivement une définition, mais c'est plutôt une définition politique. Ça n'a rien à voir avec le côté relation. Et j'ai regardé aussi la définition de fréquentation. C'est avoir des relations suivies avec quelqu'un. Avoir des relations sentimentales, amoureuses avec quelqu'un. Maintenant, ce que moi j'ai compris de tous les enseignements que j'ai pu regarder jusqu'ici par rapport à quelle est la différence entre le copinage et les fréquentations, c'est que le copinage c'est plutôt à base de tu es mon petit copain, tu es ma petite copine, on sort ensemble juste parce qu'on veut tuer le temps, on sort ensemble juste parce que c'est la mode, on sort ensemble juste parce qu'on n'a pas envie d'être seul, on sort ensemble parce que c'est de notre âge de sortir ensemble, parce que c'est de notre époque de sortir ensemble, c'est de notre époque d'avoir des petits copains, des petites copines, etc. Ça, c'est le copinage. Donc vraiment, avoir des relations juste parce que c'est le temps qui veut ça, c'est la mode qui veut ça, ce sont les mœurs qui veulent ça, ce sont les mœurs qui veulent ça, ce sont les standards qui veulent ça, etc. Et fréquentation est plus utilisée lorsqu'il s'agit véritablement de, comme on l'a vu, de relations suivies avec quelqu'un, mais relations qui ont un but derrière, et généralement, c'est le but du mariage. Donc en fait, ce que moi je comprends, c'est que la différence qu'il y a entre copinage et fréquentation, c'est que de toutes les façons, que ce soit le copinage dans le sens dans lequel on entend ici, donc ça veut dire avoir un petit copain, avoir une petite copine, ou que ce soit fréquentation dans le sens je fréquente quelqu'un parce que j'ai le but de si ça, la différence, elle est dans le fait que quand des personnes disent qu'elles sont en fréquentation, ça veut dire que ce sont des personnes qui se voient avec pour objectif commun de se marier plus tard. Donc en gros, si tu veux, c'est comme ils disent en anglais, dating with purpose. Donc c'est vraiment se fréquenter avec un but, se fréquenter avec un end goal, se fréquenter avec une raison principale qui est la vision du mariage. Et
A contrario, copinage, c'est, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un petit copain, j'ai une petite copine parce que c'est de notre âge, parce que c'est les standards, etc., etc. Maintenant, ce que moi je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que comme je le dis toujours et je le répéterai toujours parce que c'est une vérité, nous sommes des enfants de Dieu et on doit avoir les standards du royaume, on doit avoir les standards bibliques, on doit avoir les standards de notre Père, de notre Dieu. Donc, on doit vraiment appréhender les choses de la façon dont lui, il les appréhende. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu réfléchis et que tu te dis à 15 ans ou à 14 ans, j'ai un petit copain ou j'ai une petite copine, tu te dis que ça fait du sens? Est-ce que tu crois que ça fait du sens dans la tête de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'il a créé les choses? Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'il veut que les choses soient, etc., etc. Maintenant, la dernière fois, j'ai discuté avec une sœur et je lui disais, je crois, elle m'a dit, il y a une différence entre croire et entre ce que tu crois et entre ce qui est vraiment. Voilà. Donc, et c'est très clair, il y a une différence entre ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on veut et ce qui est vraiment. Et ce qui est vraiment, c'est la parole de Dieu. Donc, comme je le dis toujours, c'est très important d'avoir une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Tout le fait que j'ai commencé cette série de vidéos avec comment construire sa relation avec le Seigneur, comment avoir une relation solide avec le Seigneur et comment faire du Seigneur sa priorité. Parce que la vérité, c'est que mon frère, ma soeur, si tu n'as pas d'intimité personnelle avec le Seigneur, tu ne sauras pas quel est son cœur par rapport aux différentes saisons de ta vie. Parce que l'autre vérité encore, c'est qu'il y a une saison pour toutes choses dans ce monde. Et je vais te lire l'Ecclésiaste 3:1 qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc il y a un temps pour toutes choses dans cette vie et on a tous des saisons. De la même façon, et je crois que j'avais déjà pris cet exemple dans une vidéo en disant que on a des saisons déjà rien que dans nos vies humaines, dans nos corps humains. Quand on est bébé. Ensuite, on grandit, on devient petit enfant. On quitte de petit enfant, on rentre dans la saison pré-ado. On sort de la préadolescence, on rentre dans l'adolescence. On sort de l'adolescence, on rentre dans la phase du pré-adulte. On sort de la phase du pré-adulte, on rentre dans la phase adulte. On sort de la phase adulte, on rentre dans la phase de, je sais pas si ça se dit, pré-vieillesse et ensuite vieillesse, et etc., etc. Donc de la même façon qu'il y a des saisons pour chacune, il y a des saisons dans nos vies, d'accord? Il y a un temps pour toute chose. Il y a aussi un temps et une saison marquée pour chacune des circonstances qui arrivent dans nos vies. Donc moi personnellement, je crois que le Seigneur a créé chacun d'entre nous avec des désirs, d'accord? Et clairement, le mariage et les fréquentations, d'accord? Les fréquentations avec le but de se marier plus tard, c'est quelque chose que le Seigneur a inscrit dans nos cœurs, à part pour les personnes qui ont un appel spécifique à rester célibataires. Parce qu'il y a des personnes qui ont un appel spécifique à rester seules, à l'instar de Paul. Donc, il y a des personnes qui sont appelées à être seules, ok? Mais globalement, généralement, la grande majorité des personnes, le Seigneur nous appelle à devenir demain des futurs époux et des futures épouses. Mais justement, pour comprendre en fait quel est le temps adapté et approprié pour cette saison-là, la saison du mariage, il faut savoir qu'il y a les autres saisons et on ne peut pas sauter d'une saison à une autre. Et pour comprendre justement ces saisons-là, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas d'intimité avec la personne qui a créé ces différentes saisons, avec la personne qui a créé ces différentes saisons, comment savoir dans quelle saison exactement tu te trouves? Tu vois ce que je veux dire? Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les saisons naturelles n'ont rien à voir avec les saisons spirituelles, tu vois. Parce que je vois souvent des personnes qui posent des questions, mais comment savoir à quel âge on devrait se marier, à quel âge on devrait commencer à se fréquenter, à quel âge on devrait commencer à faire ci, à faire ça, comment savoir à quel moment on sait qu'on est mature, etc., etc. Comme on l'a déjà vu, on le sait déjà, la maturité spirituelle ne dépend absolument pas du tout de l'âge. De la même façon que la maturité pour passer d'une saison à une autre dans le monde spirituel ne dépend absolument pas du tout de notre âge. Maintenant, je crois néanmoins qu'il y a une certaine base et une certaine limite. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, par exemple, le Seigneur ne va pas t'appeler à te marier alors que tu as 15 ans, tu vois. Sachant que tu vis dans un pays où la majorité, c'est même pas à cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment... Certes, tu peux déjà commencer à être préparé parce qu'il y a des gens qui sont nés vraiment, qui ont grandi vraiment... Non, qui ont, dès le plus jeune âge, ont commencer à ressentir vraiment ce désir profond-là d'être marié, d'avoir des enfants, d'être une femme au foyer, d'être un homme marié, une femme mariée, parce que c'est pareil pour les deux. Hein. Généralement, quand on parle mariage, on parle seulement des sœurs, mais aujourd'hui aussi, les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui ont des désirs de se marier, ok? Donc, il y a des gens vraiment qui, dès le plus jeune âge, ont commencé à ressentir ce fort désir-là, vraiment d'être marié, d'avoir un foyer, etc., etc. Ce qui fait que à partir du moment où ils ont commencé à avoir ce ressenti-là, ils ont commencé à s'y préparer, tout simplement. Tu vois, il y a une fille, par exemple, une youtubeuse américaine, Victoria Logan, qui s'est mariée, je crois qu'elle s'est mariée, elle avait 21 ans, ou 20 ans ou 21 ans, et son mari, je crois, il avait 23 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça. Et les gens lui avaient posé la question, mais comment ça se fait que vous êtes mariée aussi jeune, et comment ça se fait, comment tu savais que tu étais prête? Elle dit, depuis le plus jeune âge, moi j'ai toujours su que j'étais faite, entre guillemets, pour le mariage, et depuis lors, j'ai commencé à me préparer pour le mariage, et quelque part, j'ai toujours été préparée pour le mariage parce que j'ai toujours regardé comment ma mère faisait, parce que c'est une fille de pasteur aussi, d'accord? Et elle dit qu'elle a toujours regardé, elle était toujours dans les jupons de sa maman, à regarder comment sa mère s'occupait de son père, à prendre exemple sur sa mère, etc. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu ce profond désir là dans son cœur de se marier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi je parle de tout ça ici? Pour que tu puisses comprendre en fait que il y a des choses il y a des saisons pour toutes choses, d'accord? Et notre âge physique ne correspond pas toujours forcément à notre âge spirituel. Et pour comprendre comment vivre dans la saison dans laquelle on se trouve, on a absolument besoin d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Maintenant, personnellement, je ne suis pas pour le fait d'avoir des fréquentations parce que ce soit le copinage, que ce soit les fréquentations, les deux, ça reste des fréquentations. Donc moi, je ne suis pas pour le fait d'avoir des fréquentations sans but. Je ne suis pas pour le fait d'avoir des fréquentations. Ok, je vais voir avec celui-là pour voir si c'est le bon. Je vais voir avec celle-là pour voir si c'est le bon. Je vais un peu tâter le terrain. Et quand je dis tâter le terrain, c'est pas forcément avoir des relations ou autre. C'est vraiment dans cette optique-là de fréquenter quelqu'un, de parler avec quelqu'un sur une base quotidienne, régulière, etc. Apprendre à connaître quelqu'un, etc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, dans les fréquentations. Apprendre à connaître quelqu'un, savoir quels sont ses goûts, etc. Apprendre à connaître vraiment quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas pour les fréquentations de manière aléatoire. On se fréquente juste parce que c'est la mode. Ok? Et je ne suis pas pour les fréquentations pour les mauvaises raisons. Je ne suis vraiment pas pour les fréquentations pour les mauvaises raisons parce que moi je pars du principe que c'est le Seigneur qui nous a créés et il sait ce dont on a besoin au moment même où on en a besoin. D'où on revient à l'histoire des saisons. Quand tu as une relation avec le Seigneur et que tu rentres dans la saison où tu rentres dans la saison dans laquelle le Seigneur a prévu que ce soit ton temps de fréquenter quelqu'un avec le but du mariage, alors il te le dira. Il faut dépendre de Dieu en toutes circonstances, pour toutes choses, et ne pas prendre son indépendance de se dire ok Seigneur, je veux que tu gères ci, je veux que tu gères ça, mais en ce qui concerne qui est-ce que je vais voir, comment est-ce que je vais le faire, Seigneur tu t'en occupes pas, je m'en occupe, etc., etc. Non, il faut vraiment compter sur Dieu dans toutes les circonstances, à tout moment, et lui demander son avis pour toutes choses, d'accord? Donc le mieux reste et restera toujours de lui demander Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est en accord avec toi? Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi en ce moment? Quelle est ta volonté? Quel est ton désir? Parce qu'après tout, c'est le Seigneur qui nous a créés, donc il sait automatiquement déjà avec qui on doit terminer nos vies, d'accord? Donc, j'entends beaucoup de personnes dire oui, on a le choix, le Seigneur ne te donnera pas un mari, etc., etc. Ok, d'accord. On a le choix de choisir avec qui on veut être, etc., etc. Ok, pas de souci. Et moi, je dis, si on a le choix, moi j'ai choisi de laisser Dieu choisir pour moi. Et c'est ce que j'invite chacune des personnes que je conseille à ce sujet à faire, de se dire, ok Seigneur, toi tu sais déjà en avance toutes choses, vu que Dieu sait en avance toutes choses. Dieu sait avec qui on va terminer nos vies. Dieu sait à quel moment exact il voudra qu'on
qu'on rentre dans la saison de fréquentation, parce qu'il sait que ça sera le bon moment pour nous, parce qu'on aura la bonne vision, parce qu'on sera prêt, d'accord, parce qu'il y a des préparations à faire avant de rentrer, même d'abord dans les fréquentations et ensuite avant de rentrer dans le mariage, d'accord. Donc c'est des choses qui sont vraiment très sérieuses, il ne faut pas les prendre à la légère, ok, parce que moi j'ai la ferme conviction, je le sais, que le Seigneur, quand il a créé le mariage, il a pas créé ça d'abord pour l'homme et la femme. Le Seigneur a créé le mariage d'abord pour Christ et son église, donc pour Christ et son épouse. Donc c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas rigoler du tout. Les relations vraiment amoureuses, c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas rigoler du tout, parce que la première relation amoureuse concerne nous et le Seigneur, donc Christ et son église, Dieu et son épouse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important, il faut faire attention à ça et toujours se demander avant de réfléchir à avoir une relation. Si toi qui es là, qui me regarde, tu te dis j'ai envie d'avoir un petit copain, ou tu te dis ouais, il faudrait déjà que je me lance dans les fréquentations, pose-toi la question pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as envie de sortir avec quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu as envie de commencer à fréquenter quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu as envie de te marier? Est-ce que c'est parce que tu te sens seule? Est-ce que c'est parce que l'âge avance? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'être valorisé? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir des relations sexuelles? Est-ce que c'est parce que c'est la mode? Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je veux véritablement faire ça? Est-ce que c'est parce que Seigneur, c'est vraiment ma saison? Est-ce que c'est parce que Seigneur, tu as mis dans mon cœur ce désir-là plus fort que d'habitude, que c'est le moment, il faut que je me lance? Tu vois ce que je veux dire? Comme je dis toujours, il faut toujours chercher le pourquoi du comment des choses, mais globalement, il faut savoir que, voilà, quand on se fréquente dans la vision de Dieu. Moi, je crois vraiment que la vision de Dieu pour les relations amoureuses, c'est on se fréquente une bonne fois pour toutes pour rentrer directement dans le mariage, pour ne pas perdre de temps et regarder à gauche ou à droite et aller se perdre là où il ne faut pas qu'on aille se perdre, d'accord? En plus, là, il y a les vacances scolaires qui arrivent et là, je pense particulièrement à vous, mes frères, qui êtes étudiants ou lycéens ou lycéennes. Je sais que généralement, pendant les vacances, on s'ennuie, et c'est quand on s'ennuie que on se met à faire n'importe quoi et que on commence à avoir des pensées qui ne doivent pas être là, parce que comme l'adage lui dit, l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc d'où l'importance de bien gérer son temps, d'où les vidéos que j'ai fait avant cette vidéo, d'accord, parce que c'était des vidéos en préparation à cette série là, d'où l'importance de vraiment bien gérer son temps et de savoir comment utiliser son temps à bon escient. Parce que même la Bible nous dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc, quand tu fais des choses, il n'y a pas de sens, tu te lèves le matin, tu n'as aucune direction à donner à ta journée, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu as du temps devant toi à ne rien faire, tu te tournes vers des choses qui finalement ne sont pas utiles, et généralement, c'est pendant les vacances que les catastrophes arrivent, les relations, ou alors voilà, généralement c'est pendant les vacances que les catastrophes arrivent. Donc vraiment, pour éviter tout ça, mes frères et sœurs, je t'invite vraiment à regarder les précédentes vidéos que j'ai fait sur comment gérer son temps et comment construire sa relation avec le Seigneur, et garder le focus en fait sur le Seigneur, et garder en tête que c'est lui seul qui sait ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, et garder les yeux fixés sur lui pour être sûr de rester toujours dans la bonne direction et ne pas tomber dans les standards, les principes et les façons de faire de ce monde, d'accord? Nous, on est des enfants de Dieu, on agit avec des standards du royaume, et on sait qu'il y a une saison pour chaque chose dans ce monde, sous le soleil, dans cette terre, dans cette vie et dans nos vies même, et on fait confiance au Créateur lui-même des saisons, en croyant que le bon moment, les bonnes choses se mettront en place au bon moment. C'est juste à nous de nous assurer d'être au bon endroit au bon moment pour que chacune des choses là nous trouvons, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura su t'aider. Je sais que j'ai pas été très, j'ai peut-être pas été très explicite, je ne sais pas, mais j'espère néanmoins que la vidéo t'aura aidé. Je crois que les vidéos qui vont suivre après seront plus fournis, parce que moi personnellement je me retrouve plus dans les vidéos qui vont dans les sujets que je vais traiter plus tard que dans ce sujet là. Donc là, j'espère vraiment néanmoins que ça aura pu t'aider. N'hésite surtout pas à partager autour de toi, parce que je crois que ça aidera un frère ou une soeur. Moi, je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.
talk with our head in the clouds, and we will walk with our feet on the ground, and we will talk with our head in the clouds.